Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée du Nord est sous l'emprise de la dynastie des Kim. De fait, Kim Il-sung devient en 1948 le premier dirigeant du pays. La Corée du Nord est ainsi sous le joug d'un régime dictatorial, d'abord celui de Kim Il-sung, ensuite celui du fils Kim Jong-il. Depuis 2012, c'est le petit-fils de Kim Il-sung, Kim Jong-un, qui dirige le pays. Kim Il-sung, le premier de la dynastie des Kim, est né en 1912 et commence à un très jeune âge à s'investir dans des groupes de résistance contre l'occupation japonaise. En 1945, suite à la capitulation du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée est divisée en deux. Le nord sous l'influence communiste soviétique et le sud sous l'influence démocratique américaine. Avec l'appui des soviétiques, Kim Il-sung est désigné comme le chef du gouvernement provisoire de la Corée du Nord. En 1948, Kim Il-sung, alors en tête du Parti des travailleurs, est élu et devient le premier dirigeant de la République populaire démocratique de Corée, communément appelée la Corée du Nord. C'est donc en 1948 que le régime autoritaire de la dynastie des Kim a pris son essor. Kim Il-sung est par ailleurs déterminé à réunir la Corée et commence donc à planifier l'invasion de la Corée du Sud de 1950. Son plan est de s'inspirer du communisme soviétique pour affermir son gouvernement ainsi que de mettre l'accent sur la reconstruction du pouvoir militaire et industriel du pays. Il condamne à l'exil, exécute et emprisonne tous ceux qui osent s'opposer à son autorité. Suite à l'échec de l'invasion de la Corée du Sud, Kim Il-sung établit tout de même le culte de sa personne comme étant un héros au sein de la population et contrôle le peuple nord-coréen avec l'armée et la propagande. Kim Il-sung demeure au pouvoir et dirige le pays d'une main de fer jusqu'à sa mort en 1994. En 1998, 4 ans après sa mort, Kim Il-sung reçoit le titre de président éternel dans la constitution nord-coréenne. C'est son fils Kim Jong-il qui hérite du contrôle absolu du pays lorsqu'il lui succède au pouvoir en 1994. Pour légitimer son pouvoir, Kim Jong-il utilise la propagande en se démontrant comme un être quasi surhumain aux yeux du peuple nord-coréen. Sous son règne, les investissements dans l'armée et dans le développement de l'arme nucléaire demeurent des priorités. Mais si les dirigeants du pays jouissent d'une prospérité évidente, il en va tout autrement de la population qui connaît une période de famine et de difficultés économiques. Afin de limiter la grogne et d'écarter les soulèvements, Kim Jong-il établit une politique visant à diriger toutes les ressources nationales vers des efforts militaires. Par ce fait, il garde les militaires loyaux et sous son contrôle. They are marching with a feeling of great honor of being under Kim Jong-il's leadership. Kim Jong-il meurt en 2011 suite à un arrêt cardiaque. Son fils, Kim Jong-un, lui succède au pouvoir et présente donc la troisième génération dans la dynastie des Kim. Depuis le début de son règne en 2011, Kim Jong-un dirige la Corée du Nord de façon très similaire au reste de la dynastie des Kim. La propagande et la force sont les moyens priorisés pour assurer le contrôle du peuple. Le développement de l'arme nucléaire est encore une priorité pour la Corée du Nord. En 2013, suite à des sanctions de l'ONU, Kim Jong-un décrète la loi martiale et ordonne à son armée d'être prête pour une guerre éventuelle. Peu après, la Corée du Nord déclare avoir procédé à un nouvel essai nucléaire souterrain. Kim Jong-un perçoit les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon comme étant des ennemis jurés de la Corée du Nord. Depuis 2013, il a fait plusieurs menaces d'attaques nucléaires et de cyberattaques à leur sujet. En 2015, il est toujours au pouvoir, et cela marque presque 70 ans de régime autoritaire sous le règne de la dynastie des Kim.